Chers amis, depuis que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, il n'a de cesse de vouloir y retourner. L'homme cherche à se donner l'immortalité, à prolonger ou augmenter sa vie par toutes sortes d'artifices, mais cela est vain. Car Dieu a mis un chérubin, un ange, à l'entrée du jardin d'Éden, pour que l'homme n'étende pas aussi la main sur l'arbre de vie et ne vive pour toujours. Et c'est pourquoi, la souffrance, la maladie, la mort est entrée dans le monde. Et si c'était une juste conséquence due au péché, la mort reste une injustice pour notre nature, que Dieu a faite bonne et même très bonne. Le corps et l'âme sont faits pour aller ensemble. La séparation de l'âme et du corps est donc une violence, une injustice. Et n'est-ce pas cette injustice à laquelle nous aimerions échapper? Mais nous ne pourrons échapper à la mort. Nous n'échapperons pas non plus à la justice. Notre désir profond de justice sera rassasié, immanquablement. Et cette justice divine nous rendra donc un corps pour être unis à notre âme. Ce sera la résurrection de la chair. Oui, la résurrection de la chair, comme nous le professons dans le credo. Mieux que l'homme augmenté, mieux que la réincarnation, mieux que la métempsychose désespérante. Le Christ nous a sauvés, y compris notre chair. Et l'homme qui a fait le bien ou le mal sur terre avec son corps mérite bien d'être récompensé au ciel également dans son corps. Alors comment sera ce corps? Nous retrouverons notre corps, mais cette fois-ci ce sera un corps parfait, un corps complet. Un vrai corps spiritualisé, pneumatique, dira saint Paul, c'est-à-dire saisi par l'esprit, un corps complètement soumis à l'âme. Un corps parfait et complet, donc adieu l'obésité et l'anorexie, adieu la cécité et la surdité, adieu tout ce que la vieillesse ou la maladie ont pu altérer. Le Christ ressuscité nous montre quelques qualités des corps glorieux. Il s'agit d'un vrai corps. Saint Thomas l'a touché. C'est le même corps puisqu'il est identifié par la plaie dans les mains, dans le côté. Le Christ ressuscité a mangé avec ses apôtres. Il a même mangé du poisson grillé. Donc c'est un vrai corps. La première qualité des corps ressuscités, des élus comme des damnés, ce sera évidemment l'immortalité. Le Christ anéantira la mort à jamais. Il y aura donc l'immortalité pour tous. Mais seuls les élus auront des qualités particulières. La première d'entre elles, ce sera l'impassibilité, qui est cette incorruptibilité, mais avec le fait qu'on ne peut plus souffrir aucun mal après cela. Mais au contraire, nous jouirons des délices du paradis. Les locum refrigerii, comme nous le disons dans le canon de la messe, les lieux de rafraîchissement. Tous nos sens seront saisis. Nous pourrons goûter les délices du paradis, les parfums d'agréable odeur, les musiques célestes, les chants, les danses. Voilà ce que sera le paradis céleste. Il y a également cette qualité qui est la clarté, qui rendra nos corps brillants comme le soleil. Et là, nous avons un exemple à travers la transfiguration. Le Christ, même s'il n'était pas encore glorieux à ce moment-là, a laissé quelque chose de sa gloire échapper. C'est un rayon de la souveraine félicité de l'âme rejaillissant sur le corps, et le corps tout entier. Le corps sera heureux du bonheur de l'âme. Mais chacun rayonnera d'une clarté différente à proportion de notre degré d'union à Dieu, de notre charité. Et c'est l'image que vous connaissez de Sainte Thérèse, du dé à coudre et du grand verre. Les deux seront pleins, les deux seront pleinement comblés, pleinement satisfaits, donc il n'y aura pas de jalousie les uns par rapport aux autres, évidemment. Mais évidemment, voilà, le bonheur du grand saint est plus grand que le bonheur de celui qui a été moins dans la charité. Il y a aussi l'agilité, qui délivrera le corps du poids qui l'accable dans la vie présente. Ainsi, il pousse à aller partout où il plaira à l'âme d'aller. Et là, nous avons un exemple dans la vie de Jésus, lorsque Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs, et puis qu'il disparaît pour apparaître ensuite aux apôtres. Il y a enfin la subtilité qui rendra le corps entièrement soumis à l'empire et à l'emprise de l'âme. Il sera son serviteur. Et là, nous voyons Jésus qui passe, par exemple, à travers les murs lorsque les disciples étaient réunis au Cénacle. Et nous voyons également un autre exemple de cette qualité, même par anticipation, puisque nous croyons que la Vierge Marie est restée vierge, parce que précisément il y a cette subtilité du Christ qui fait que le Christ est passé à travers le sein de la Vierge Marie sans altérer sa virginité. Voilà ce qui nous attend au paradis, cette impassibilité, cette clarté, cette agilité, cette subtilité, cette immortalité. Voilà tous les dons que Dieu nous réserve dans le paradis céleste.